capables de réagir lorsque Nazi sort des vidéos contre le président? Ils sont où finalement les activistes de la rage qui disent que dorénavant on répondra à tout ce que vous allez dire? Ils ne répondent pas à la... Moi j'attends toujours depuis le matin, là, je ne sais pas. Vous avez vu quelqu'un répondre aux propos que Nazi a avancé hier sur la page de Jonas? Ils sont tous silencieux. Tous, les super analystes, les super rageux, les grands activistes de la République qui ont combattu le bon combat pour le Gabon, ils sont tous silencieux, comme par hasard. Et pourtant, ils étaient tous connectés sur la page de Jonas hier soir. Jusqu'à 3 heures du matin, ils étaient tous connectés. C'est bizarre que ce matin, personne n'a pris le téléphone, n'a allumé sa caméra pour répondre. Mais j'ai vu un cancre venir répondre à Bernard parce qu'il s'agissait de l'Airbus A320. Sauf que ce qu'il ne nous a pas dit, c'est que en septembre ou en novembre 2024, ils nous ont dit le Gabon a acheté. C'était en grande ligne sur Gabon Media Time. Le Gabon a acquis un nouvel avion R308, c'était marqué dessus Etihad, qui est parti en Afrique en peinture. C'est revenu là. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un achat, on nous parle d'un leasing. Ça ne vous interpelle pas. On va monter l'affaire là encore en cascade. On va aller fouiller dans les enquêtes. On va découvrir que c'est un autre deal. Ça ne vous inquiète pas. Et Boumaf est venu, il a géré la CNI. Apparemment, il a enlevé. On ne vous a rien dit. Vous n'êtes au courant de rien. Le président n'est pas venu vous donner des explications sur Mbagnier. Le porte-parole du gouvernement n'est pas venu vous donner des explications sur Mbagnier. Ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est que Nazi soit venu sur un panel. Mais il est venu sur le live de Jonas. Désolé de vous dire ça, mais il est venu donner des informations. À vous, les Gabonais qui vivez au Gabon, ou qui avaient des parents au Gabon, ou qui avaient des gens au Gabon, mettez la pression à vos dirigeants pour que les gens qui vendent des produits prohibés à nos enfants au Gabon soient arrêtés. Il a cité les noms. Roi Béni, Adebayor, Kolokos ou Kolokokos, Lubangoy, je ne sais pas comment il s'appelle, tous ces gars de la DGSS qui sont impliqués dans le trafic de drogue en République gabonaise. Vraiment, excusez-moi pour les mots. Nous, ce qui nous intéresse, c'est oui, pourquoi on l'a reçu sur le panel. On s'en fout qu'il soit venu sur le panel. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les éléments qu'il nous a donnés qui nous permettent de continuer à combattre ce système pour que les gens s'arrêtent de faire du mal à nos enfants. Moi, je ne comprends pas les enfants des grands. Ça vous interpelle, c'est oui, il est venu sur le panel. C'est pas le plus important qu'il soit venu sur le panel. Le plus important, c'est pour moi, c'est les informations qu'il a données, les vidéos qu'il a laissées fuiter. Vous croyez que si Nazi a des vidéos où il y a un gars qui ouvre une valise, et pas des moindres, hein, une grosse valise chargée de produits prohibés. Jonas diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux. À 7 h du matin, le procureur de la République ne s'est toujours pas saisi de l'affaire. Ça ne vous intéresse pas. Franchement, les Gabonais, moi, je crois que... Je ne sais pas ce qu'on doit faire avec vous. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va vous dire. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va vous dire. Jonas vous a montré que les chicanos sont en train d'arriver au Gabon. Ça ne vous interpelle pas. Attendez, ils sont 10, non. Vous allez voir où ça va aller. Quand ils seront 10, ils seront 20. Quand ils seront 20, ils seront 100. Quand ils seront 100, ils seront 300. Quand ils vont commencer à trouver une zone où il y a des matières premières à exploiter, qui vont se positionner là, commencer à exploiter pour vendre ça à l'étranger. Et que quand le gouvernement gabonais va venir pour demander des comptes, ils vont être accueillis avec des balles. Vous allez comprendre la vie. Amusez-vous encore. Amusez-vous encore. Vous allez chercher les activistes qui vont vous envoyer les certificats d'hébergement pour venir vous cacher en Europe. Mais ne comptez pas sur moi. J'en ai terminé. Vraiment, excuse-moi, Bernard, je suis énervé par le comportement des Gabonais. Non, tu as la parole. Hein. Si tu as encore à dire, vas-y, ne te gêne pas. Il y a... Là, je voudrais encore qu'on écoute parce que... Je vais laisser la parole. C'est ça, vous savez. Ok. Au moins, accorde-moi juste une minute. Parce que c'est ça. Ces gens qui savent qu'ils sont payés par le pouvoir, qui savent qu'ils prennent l'argent que nos parents retraités ne reçoivent pas, ces gens sont venus devant tous les Gabonais en disant que c'est nous les activistes de la faim, alors que ce sont eux qui sont nourris par le pouvoir et sans conviction. Là, je viens de tomber encore sur... parce que je suis sur la page de Nazi, il vient de mettre l'audio complet. Et on va un peu écouter. On va un peu écouter. Là où Yann parle, hein, que le pouvoir doit le dédommager parce qu'ils l'ont affiché, etc., etc. Mais enfin, quel est ce pays où on préfère mettre des centaines de millions pour entretenir des cellules politiques, des voyous?
plutôt que de payer nos parents, nos instituteurs qui sont au fin fond dans les pays, qui n'ont pas de poste budgétaire, à qui on leur dit, oh, il n'y a pas d'argent. Mais vous, Gabonais, quand vous voyez tout ça, là, vraiment, ça ne vous fait rien du tout, quoi. Ça ne vous fait rien du tout. Écoutons un peu. Je mets le fait de... Et voilà pourquoi je me suis dit, oh, il faut que je fasse ça. J'ai dit, ok, c'est tranquille. Au moins, il faut qu'il me paye 2500 à chaque fois du bois. C'est pas grave, c'est mon chômage, je suis au calme. Je me pose 5 mois, je reprends en septembre. Et quand je reprends en septembre, là-bas, quand je veux de là jusqu'à septembre, savoir où je vais, ce que je fais. Parce qu'après, la seule priorité que j'aurai dans ma vie, c'est m'occuper de mon boulot, m'occuper de mes enfants. C'est tout. J'ai déjà beaucoup occupé des problèmes des gens, c'est bon. Et maintenant, si maintenant de l'autre côté, en tant que là, comme ça dit, il doit seulement te bailler, c'est tout. Tu veux seulement des dommages, c'est ça. Même pas des dommages, c'est les autres. Même, regarde, même pour la déo qui peut afficher là, là où tu tendais la main, là où tu dit là. Ça là, normalement, toi, tu me l'as dit, il te doit une, parce qu'il peut afficher. Il me doit une, mais c'est la vérité. Moi, je vais lui dire. Pas derrière, je vais lui dire. Ah, au moins, tu vois. Malgré ça, je suis resté là. Je n'ai pas fui. En fait, le truc, c'est. Je ne suis pas là pour dire que j'aime pas là avec lui, mais je vais me concentrer. Voilà, il a coupé. Donc, vous savez, dans cette affaire, hein, et Yann, je te le dis, moi, je ne suis pas là pour prendre la part de Nazi, prendre ta part. Ce qui m'intéresse, c'est les informations que vous sortez dans votre guerre. C'est ça qui m'intéresse. Et des informations qui sortent dans votre guerre, vous tous, vous êtes payés par le pouvoir. Vous tous, vous ne parlez pas par conviction. Lorsque vous venez nous parler d'Oligui, Oligui ceci, Oligui cela, c'est parce que vous tous, vous êtes payés. Mais c'est vous qui venez parler des activistes de la faim. C'est vous qui dites, et vous dites une chose et son contraire. Vous dites que nous sommes en France, nous traînons, nous sommes au chômage. Mais Yann, là, toi-même, tu viens d'apprendre à tous les Gabonais dans cet audio que tu es au chômage. Hein? C'est vous qui dites qu'on traîne, qu'on se nourrit de la CAF, de ceci, cela. Mais donc, finalement, ça veut dire que nous ne sommes nourris par personne alors. Nous ne sommes nourris par aucun homme politique. Si vous dites que Princesse de Souba fait le ménage pour vivre, mais moi je vais vous dire, est-ce que vous savez, je vous ai dit plusieurs fois, non, que je me bats là parce que j'ai un objectif, acheter une maison ici. Mais est-ce que vous savez que je fais le ménage, que j'ai trouvé un deuxième boulot, que par moment on m'appelle des missions, je fais le ménage? Vous le savez. Vous pensez que je vais avoir honte? Est-ce que vous savez qu'en une journée, lorsque j'ai une mission, quelqu'un me dit, non, écoute, il faut faire ci, il faut faire ça. En une journée, je me fais 100 €. Donc moi, je n'ai pas de honte. J'ai mes objectifs. Je travaille dans un laboratoire. Vous tous, vous avez vu. J'ai créé mon entreprise. Là, je suis aidé par Pôle emploi pour avoir mes premiers marchés, etc., etc. Et à côté de ça, dans certains sites, on a besoin que vous tondez la pelouse, on a besoin de mettre des étagères. Je m'en vais, je fais. J'ai même eu un boulot dans un entrepôt de la douane où il fallait que j'étiquette plus de 2000 ou 3000 éléments. Je l'ai fait en une journée, tu as tes 400 €. Tu déclares, tu es tranquille. Donc mes frères, je vous dis que quand je marche, quand mes enfants, je leur achète des PS ou quand j'achète du matériel qui coûte des milliers d'euros, je n'ai pas besoin de vous, les politiques. Mais vous qui avez faim, vous êtes obligés de vous vendre. Vous êtes obligés de raconter des louanges à quelqu'un, mais vous détruisez votre pays. Vous détruisez votre pays. Et c'est une honte pour vous. Je vous l'ai dit, je n'ai pas honte à ce que je fais ici. Je vous ai dit qu'en rentrant au Gabon, il y a plus en 2010-2011, du haut de mes 5 ans d'expérience professionnelle, du haut de mon master en management des nouvelles technologies de l'information, mon épouse du haut de son master en comptabilité, pendant 3-4 mois, on vendait de la nourriture au Gabon. On livrait dans les entreprises. On se faisait 80 000 jours. Et ça nous a permis de rebondir, moi, de relancer mon activité et autres. Donc, si ici, en France, pour vivre décemment, je dois faire plusieurs boulots, je vais le faire. Donc, même si un jour vous m'affichez, oh, j'ai un balai, je balaie, j'assume, parce que je sais où je vais. Je sais que pour m'acheter une caméra, il me faut peut-être 3 000 €. 3 000 €, c'est peut-être 30 missions, je ne sais pas, payer à 30 ou à 10. Je vais le faire. Au moins, quand j'achète ma caméra, je vous la montre. Il n'y a pas un homme politique qui va venir, qui va dire, oh, je t'ai envoyé tant. Et c'est ça qui vous fait mal.
Voilà pourquoi vous avez créé des cellules, les pentagones, les machins, les ceci, pour nous réduire au silence, pour nous insulter, pour détruire notre réputation. Mais depuis, je vous demande, pourquoi vous n'arrivez pas à fournir un seul document, un seul, même un relevé bancaire, qui montre que nous sommes corrompus? Vous avez tenté, quand j'étais au dialogue, je vous ai montré que je suis parti en France et je suis parti au Gabon. Ce n'était pas pour le dialogue. J'ai acheté mon billet d'avion aller-retour. Je vous ai montré que quand je partais, j'avais reçu des financements de ma banque, justement, pour m'aider à monter mon entreprise. Je vous ai montré le relevé bancaire. Les perdièmes du dialogue, vous dites, ah, tu es venu te faire l'argent, machin. Au dialogue, tous ceux qui étaient au dialogue, c'est le dernier jour du dialogue, où tout le monde, après la cérémonie que vous avez vue à la télé, ils ont fait l'annonce. Oh, ne bougez pas, allez-y dans telle salle. On pensait que c'était pour le cocktail, c'est les enveloppes qu'on nous a remis. Est-ce que je n'ai pas scanné le bon du trésor, tous les Gabonais ont vu? Et c'est comme ça qu'il faut mettre un tais-toi aux gens comme ça. On se bat pour vivre ici en France. Si quelqu'un vous a dit qu'on vit en France, les bras croisés, et puis tu as l'argent qui tombe, c'est qu'il vous a raconté peut-être la France d'il y a 20-30 ans. Même les aides dont vous parlez là, on n'a pas ces aides n'importe quoi. Il faut se battre pour le faire. Et vous verrez que beaucoup de Gabonais ici qui se battent et qui réussissent, ils vont vous dire, hein, mais j'ai commencé par les petits boulots par-ci, par-là. Donc mes frères, laissez ces perfides trompeurs. Hein? Mon frère Jules Bertrand, depuis un moment, tu es là encore, tu fais des pubs. Moi, je ne comprends pas. Montez sur le panel, on va discuter sans insulte, mais vous préférez mettre des petits commentaires assassins, des petits ceci. Mon grand frère Jules Bertrand, depuis un moment, tu fais des communications. Oh, la baie des rois. Oh, je vais à la baie des tortues. Oh, je vais passer le week-end à la baie des tortues. Oh, ceci, oh, cela. Mais je te posais la question, qui va à la baie des tortues? Aller passer un week-end avec sa famille à la baie des tortues coûte plus cher qu'acheter son billet d'avion venir en France. Mais vous êtes là, oh, Ligui, ceci, oh, Ligui. Arrêtez, arrêtez. Bref, Owana, excuse-moi, vas-y. Non, Azélia, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis monté en réaction justement à Madame Jeanne Michel pour poser en fait, enfin, pour exposer aussi la manière dont les Gabonais pensent. C'est l'interrogation: comment faire ou comment est-ce on peut vous accorder du crédit? Et après là, même si elle a situé le contexte, mais c'est accorder du crédit là qui me retient ici. Donc, les Gabonais, avec toutes les informations que Christian, Princesse, Franck Biziki et d'autres personnes, le Phoenix, etc., passent leur temps à donner. Tous, les lives, le pire, c'est que les lives sont là, ils sont enregistrés. On arrive encore à se poser la question d'accorder du crédit ou pas aux personnes qui sont là sur le live là. C'est que quelque part, on n'a rien compris ou on ne comprend tout simplement rien et puis nous sommes des feuilles, j'ai envie de dire, des feuilles mortes qui se baladent au gré du vent. C'est qu'on ne comprend pas véritablement les problématiques de notre pays, l'état dans lequel il est et la gravité des événements qui ont cours actuellement. Parce que, bon, on peut critiquer quelque peu les méthodes de tout un chacun, parce que chacun de nous a sa conception, etc., etc. Mais quand on regarde l'état du pays, mais et les choses qui nous sont avancées, est-ce que nous en sommes encore à nous poser la question de la véracité des éléments ou de la véracité des dires des personnes qui sont là? C'est que nous, les Gabonais, nous n'avons rien compris. Ou que les Gabonais n'ont rien compris de l'état actuel du pays. On est en train de parler de nazi, oui, nazi, machin, etc. Il est venu, il a sorti des trucs, machin. On est en train de parler d'un président de la République, etc. Bon, moi, ce qui ressort toujours à chaque fois que je pense au Gabon, c'est que non seulement nous sommes dans une république bananière, j'ai envie de dire papayère parce que les bananiers ont trop souffert. Nous sommes dans une république papayère avec des personnes qui ne sont pas à la place qu'il faut, des personnes qui sont en usurpation d'identité, de profession, tout ce que vous voulez. Et nous, les Gabonais, nous restons là de marbre.
On ne bouge pas. Malgré tout le travail qui est fait par des personnes qui ont mis leur vie de côté. Parce que si les gens ne mesurent pas ce que c'est, bah, c'est mettre sa vie de côté. Nous sommes là, il est minuit 19 en France. Souvent, les lives là vont jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Les gens mettent leur vie de côté parce qu'ils savent que, bah, quand je vais parler de ça là, le fait de parler de ça parce que ça me prend au trip, ça là, ça va me coûter le fait que je ne puisse pas rentrer. Ça va me coûter le fait d'avoir des ennemis. Ça va me coûter que mon image soit salie. Regardez ce qui arrive à Dana. Mais qu'on vienne poser la question de comment est-ce qu'on peut vous accorder du crédit? On accorde du crédit que lorsqu'on est touché par une certaine situation. Et là, on est fort pour envoyer les messages dans les inbox. Oui, voilà, j'ai telle problématique. Parle de ça. Comme si activiste, là, c'était le métier de quelqu'un. C'est pas un métier, hein. Activiste n'est pas rémunéré. C'est pas un métier. Quelqu'un va se lever et qui va dire que bon, voilà, ça y est, je vais aller faire des études pour devenir activiste. Ou je vais aller faire des formations pour devenir activiste. C'est pas un métier. Mais si quelqu'un arrive ou on arrive à devenir activiste, mais c'est parce qu'il y a véritablement des choses qui ne vont pas et qu'on doit prendre au sérieux. Et les Gabonais, vous le vivez dans votre quotidien. Le pire, c'est quand on vient poser la question. Moi, c'est cette question-là ça me sort partout. Comment est-ce qu'on peut vous accorder du crédit? Donc, vous préférez accorder du crédit aux sectes qui s'ouvrent avec des mères spirituelles et compagnie et des enfants qui viennent insulter les gens qui passent leur vie à faire des panels sur la vie des gens, que des personnes qui vous apportent des preuves, des personnes qui vous parlent de faits qui sont vérifiables sur le terrain, que vous vivez tous les jours. C'est que quelque part, on n'a rien compris. Et que vous êtes victime de la désinformation des personnes qui ne veulent pas de votre bien parce que ce qui se passe actuellement au Gabon, c'est une véritable guerre si les gens ne comprennent pas. Ce qui se passe au Gabon, c'est un affrontement. Et c'est dans les guerres là, vu qu'on est d'un côté sur le côté sur le domaine des idées, oui. Excuse-moi de te couper, hein. Je ne sais pas, vous qui êtes là-bas, là, parce que je n'ai pas encore... je viens de tomber sur ça, vérifier l'information. Regardez, c'est là écrit, urgent. Le premier vol commercial officiel de la nouvelle avion, du nouvel avion Fly Gabon Airbus A320 au départ de Libreville pour Johannesburg est annulé pour cause de raisons techniques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fake? Je ne sais pas, mais je découvre là, comme vous tous. C'est Marcus Garvey qui vient de publier ça, il y a 16 minutes. Hein? C'est là, hein? C'est pas moi. Donc, excuse-moi, hein, je suis tombé sur ça, je voulais juste vous faire part. Est-ce que c'est un fake? On va investiguer. Je regarde tout de suite déjà sur le site du Fly Gabon. De toute façon, la vérité ressortira toujours. Comme cette affaire de avion qui a été acheté, finalement, nous sommes dans un, entre griffes, leasing. J'en étais où? Je disais que les Gabonais, véritablement, doivent se rendre compte de la gravité. Avec le grand Franck Biziki, on parlait de cette histoire des Latinos qui vont arriver au Gabon. Est-ce qu'on mesure ce qui se passe actuellement dans notre pays? Est-ce qu'on mesure parce que souvent on peut être là en train de se dire que bon voilà c'est un jeu comme d'habitude, les gars ils sont là, voilà et on va durer 7 ans, etc., etc. Bon, quelqu'un qui est capable, lui et son entourage, qui font du culte à la personne, prennent des décisions qui mettent en mal notre pays et les générations à venir sur plusieurs décennies. Parce que si ces personnes-là, elles arrivent là, pour minimum 30-50 ans, c'est la déstabilisation dans notre pays. C'est la déstabilisation totale. Parce qu'on parle de personnes qui sont des repris de justice, qui vont arriver chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne ou il y a des personnes qui ont pris le pays comme si c'était un article que je peux découper et vendre au prix que je vais fixer juste pour moi. Et puis le reste, les personnes qui y vivent, c'est de la viande. Et qu'on se rende compte des choses qu'il y a à faire. Il faut faire quelque chose. Notre pays n'est pas un pays. C'est par pauvreté de langage qu'on appelle pays, qu'on appelle république, qu'on dit qu'on a un État. Et il faudrait qu'on puisse s'en rendre compte. Donc, chers frères et sœurs gabonais et gabonaises, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut être sérieux.
Et il faut prendre les événements que nous vivons au quotidien au sérieux. Les personnes qui parlent là, jusqu'à des heures inimaginables, qui ont pris des risques, qui ont risqué leur propre vie pour vous donner les informations, pour pouvoir se placer là, allumer leur caméra et dire ce qu'il en est, c'est pas des personnes qui ont été piquées par le moustique de la folie et puis qui commencent à débiter des paroles juste pour faire les intéressants. Donc à un moment donné, il faut respecter ces personnes-là. Et si vous voulez, si vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais au moins, à cause de la gravité des événements, à cause de ce qui se passe dans notre pays, prendre ces choses-là, faire même une analyse personnelle, l'analyser. À partir de là, vous pourrez comprendre des choses. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le moment. C'est à cause de ça que je suis monté. Merci, Onero. Allô. Merci à toi. La sœur Alta, c'est à toi. Bonjour, comment vas-tu? Bonsoir Christian, ça va? Je vous jure que je suis rentrée, je dormais déjà. Et puis j'allume mon téléphone, je tombe sur le live de Christian. Et quand Princesse a pris la parole, elle dit qu'il y a les audios de Nazi à publier en réponse au banc des poils. Je me suis dit, mais c'est une blague en fait, parce qu'il avait déjà dit qu'il n'y avait pas d'audio. Pas que c'est les audios qui m'intéressent, mais tu sais, quand tu as prévu quelque chose, moi, ça fait des semaines que je crie que le chef d'orchestre, le scénariste même, en chef de tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus bas, de plus pathétique, c'est Oligui lui-même. Il n'y a pas d'histoire de non, le président n'est pas au courant, il y a des gens qui font l'excès de zèle. Du temps d'Ali Bongo, Ali Bongo était comme il était. Mais on sait que Ali Bongo arrivait avec les grands projets, tout. Et on sait que il n'est pas innocent, bien sûr, mais on sait qu'il y a des gens qui sont venus gaspiller des grands projets d'Ali Bongo. Il y a des gens qui faisaient l'excès de zèle, qui prenaient des initiatives à l'insu d'Ali, allaient faire ceci, ainsi. Ça ne l'exempte pas de sa responsabilité. Mais Oligui, tout ce qui se passe avec Oligui, il n'y a pas quelqu'un qui fait excès de zèle. Hein. Il est lui-même au sommet de la pyramide. C'est lui qui ordonne tout. Je suis allé sur la page de Princesse pour aller écouter les 10 secondes d'audio. C'est-à-dire que quand tu as prévu quelque chose, tu te dis non, ça doit être ça. Et puis la chose se présente devant toi. Tu te dis non. Moi-même, je me fais peur, en fait. C'est incroyable. Quand je vous dis qu'Oligui est président dans sa tête, avec Andrew, on a analysé les résultats. Tout est bidon. Oligui est président des cafards et des djekos de sa maison. Parce que c'est incroyable de rabaisser autant un pays. C'est incroyable. Et ça, c'est pas plus tard que là en juin. Parce que l'audio que j'ai écouté là, il parle du fait que Billy Binze est allé compatir au casse, je crois. Donc ça veut dire que c'est là en juin. C'est-à-dire que ce n'est même pas une affaire de mai. Parce que, Princesse, quand est-ce que tu as mis la capture d'écran de Nazi quand il avait été arrêté par la DGSS? Ça fait 3 ou 4 mois que tu as mis cette capture-là. En avril. Avant la campagne présidentielle. En avril, Nazi avait déjà été bâblé, arrêté par la DGSS. Jusqu'à il est sorti du Gabon pour fuir, et puis il est revenu, comme il disait, à cause de son père, parce qu'on avait menacé son père. Donc, malgré tout ça là, Oligui avait encore le courage d'envoyer des audios d'une telle bassesse à Nazi. Non, le Gabon est dans une latrine mystique. Le Gabon est dans les latrines. Non, Oligui, tu pouvais tout faire sur ça. Ali avait ses défauts. Ali était ce qu'il était. Et les excès de zèle, il y a plein de choses qui se sont passées là. Ali Bongo n'avait pas le temps. C'est les gens qui faisaient l'excès de zèle, qui voulaient tellement sauver ce système que ils allaient prendre des initiatives personnelles. Mais Alta, excuse-moi, pardon. Oui. On a dit que c'était Ali Bongo le problème du Gabon. On a dit que c'était la famille Bongo le problème du Gabon. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ça?
Oligui. C'est ça, hein. Seigneur Mandela. Seigneur Jonas Swangele. Oligui. Mais Nazi l'a bien eu, hein. Nazi l'a endormi. En fait, Nazi, j'ai l'impression qu'il les a endormis, hein. Quand il disait non, je n'ai jamais parlé avec le président, je soutiens le président. En fait, c'était pour les endormir, hein. Le petit, la mine de rien, il est un peu saint, hein. Il est un peu saint quand même, hein. Parce que nous tous, on est tombés dedans, on s'est dit, ah. Mais finalement, donc, il n'arrive peut-être rien d'Oligui, hein. Tout ça, c'était la frappe. Et au finish, on se rend compte que si. Oligui, en juin, tu te permets... Non, mais je n'arrive pas à y croire. Et puis, il passe de 1000 vues à 10 000 vues. Hein. Oh, comme ça, tu auras 1000 vues, 10 000 vues. Donc, Oligui, tu es même community man. Tu es même stratège en réseaux sociaux. Mais je te dis que quand j'ai écouté, j'étais abasourdi. Je dis que, wow, donc le papa là regarde même le nombre de vues. Oligui, tu es même stratège. Tu sais même, mais il faut créer déjà ton agence d'influenceurs. Mais Oligui, mais il faut créer une agence d'influenceurs. On dort là. Nous, on veut l'argent, on veut gagner l'argent avec les réseaux sociaux. Apparemment, tu as même la stratégie pour augmenter le nombre de vues et tout. Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon Dieu. Tout n'est pas de combattre la misère des gens. Tu prends, tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook, tu vas voir 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Incroyable. mais tout n'est Non, pas de combattre. ces moutons vont venir dire que c'est l'IA. Non, Non, c'est remets un peu. Non, bah de quoi déjà confirmer que c'est un enregistrement. Oui, je sais, j'ironise, princesse. Mais malgré la confirmation, ces moutons, on a dit que c'est l'IA. Pour dire que voilà, Bilibis est passé, Bilibis est combattu. Mais tout n'est pas de combattir. Voilà votre président de la 5e République. 5e République des voyous. Des voyous. Vous écoutez Oligui? Tu sais, princesse, voilà pourquoi. Tu sais, on a eu la discussion. Moi, je reste convaincu que le premier audio, celui qui a appelé le Phénix, c'est Oligui lui-même. Je reste convaincu de ça. C'est lui, princesse. Princesse, va lire les vocal. commentaires. Moi, j'ai bien dit que c'était Oligui. C'est Je suis Oligui. convaincu que c'est Oligui lui-même. C'est la signature Oligui, vocale de princesse. c'est ça Non, signature Oligui, vocale. non, pas quand même à ce niveau-là. Non, moi, j'ai Je sais que c'est Oligui lui-même. Non, je sais. C'est Oligui. J'ai parlé Il avec lui essaie quand de même. gorger. Il Dans essaie sa de maison gorger pendant pour modifier plusieurs sa jours. C'est voix. Oligui lui-même. Je suis Mais convaincu. il attendait les intonations de base. La signature vocale d'Oligui est là. La signature vocale, princesse. Il essaie de gorger, il essaie de parler comme un monsieur, tu vois, non? Mais les intonations, je te jure que princesse, dès que j'ai écouté l'audio là, va voir ta vidéo, tu vas voir mes commentaires. Je me suis dit, comment on dirait Oligui? Je te jure, non, sincèrement. Il a dit, tu me les enlèves. Tu ne rappelles pas l'épisode de la SEG. Tu m'enlèves. Je te jure, princesse. C'est-à-dire, il essaie de gorger, il essaie de garder une voix, voilà. Il vous dit du mal du président. Mais il a une manière de parler là. Mais il a fui parce que quand il m'a appelé, en tout cas la même personne là, quand elle m'a appelé, j'ai commencé à rappeler les insultes. Il a d'être raccroché vite, piou. Voilà. Je te jure. Parce qu'en gros, a dit oui, les militaires ont un phrasé. Mais moi, je dis, ça dit c'est Oligui, il a essayé de changer de voix. Sauf qu'à un moment donné, ton cerveau inconscient, il te trahit en fait. Allez bien écouter certaines phrases d'Oligui, il a une manière de dire les choses. Parce que ça dit qu'il était tellement à bout qu'il s'est dit que non, lui-même il va faire ce taf-là. Attends, Alta, s'il te plaît. Christian, est-ce que tu peux remettre l'audio là? Oh, Oligui. Tu fais des vidéos, la misère des gens. Tu prends, tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook, tu vas voir 1000 vues, 10 000 vues. On dit que voilà, Bilibis est passé, Bilibis est combattu. Mais tout n'est pas de combattir. Et toi-même. Nazi, tu n'as aucun audio du président exploitable. Et tu n'auras plus jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Sur Facebook, là, il y a quelqu'un qui écrit « Oh, c'est l'IA ». Le même IA, là, qui permet de prendre des samples et de créer des voix, le même IA aussi détecte lorsque c'est faux. Donc, à tous ceux qui veulent se lancer dans les « Oh non, c'est pas vrai, c'est l'IA, là, c'est peine perdue ». Et mieux, en utilisant ce genre de choses, les partisans, s'ils sortent pour dire « Oh, c'est l'IA », mais c'est même ce qui est bien, parce que c'est ce qui va énerver Nazi.
Lui, pour montrer qu'il n'est pas dans la bêtise, il va encore sortir d'autres audios. Donc, je vous dis, les jours qui viennent, là, sont très intéressants. Samedi, là, on sera tous connectés. Mais entre-temps, demain, peut-être, par rapport au live qu'on fait, Yann va faire un contre-live, ou va sortir des trucs, l'autre va sortir. Donc, voilà, mais voilà la République dans laquelle on est. Aujourd'hui, vous tous, maintenant, je pense que vous commencez à avoir les preuves du fait que nous sommes dans une République de voyous. Ce n'est pas insulter Oligui. Mais toutes ces pratiques, ce sont des pratiques de voyous. Demander à des petites frappes de faire des audios pour insulter leur adversaire politique, pour que la population se retourne contre eux, ça c'est de la politique, c'est de la manipulation, c'est des pratiques de voyous. Voilà pourquoi Oligui s'est taillé. Quand vous entendez les 95-95, il est venu, il a changé toutes les règles du jeu politique et il s'est choisi un adversaire. Il s'est choisi Alain-Claude Billiet-Binzé en se disant, bon, de toute façon, je fais tout pour que la population déteste Alain-Claude Billiet-Binzé. Il a tout fait pour que toute la haine aille sur cet homme, mais qu'on laisse Ali Bongo tranquille. Vous trouvez que c'est logique? Mais ça marchait quand même. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça marche. Les gens déversaient leur haine sur Alain-Claude Billiet-Binzé, mais en laissant Ali Bongo tranquille. Et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'Oligui se réveille quand non, je vais porter plainte contre Ali Bongo. Voilà. Je vous dis que c'est là où on dit, madame qui a intervenu tout à l'heure, madame Assélé, c'est que là, nous ne sommes pas copains avec Nazi, non. Mais aujourd'hui, leur guerre interne est en train de nous servir, nous, parce qu'aujourd'hui, les Gabonais ouvrent les yeux. Aujourd'hui, vous comprenez maintenant pourquoi, depuis 3-4 jours, Oligui a déversé des milliers d'euros pour que des hackers viennent détruire nos comptes. Et j'en profite encore une fois. Quand on vous demande, là, de nous aider, de mettre des cœurs, d'envoyer des cadeaux, c'est parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas savoir, à mon compte, là, vous avez vu que depuis 2 jours, il a attaqué. Mais est-ce que vous savez que je suis debout depuis 3 heures du matin? Certains d'entre vous, vous avez même cherché mon compte, vous avez vu que mon compte a disparu. Donc, nous essayons de mettre en place des stratégies et autres, mais ces gens, je vais le reconnaître, nous ont pris de court. Ils sont allés enregistrer des comptes à un autre nom, ce qui fait qu'aujourd'hui, Princesse est considérée par TikTok comme une usurpatrice de son propre nom. C'est la même chose pour moi. Lorsque je fais des recherches pour avoir mon propre nom, je ne me vois pas parce que cet usurpateur, non seulement il a pris nos noms, mais il nous a bloqués. Donc nous ne pouvons même pas nous le signaler correctement. Donc là, nous sommes obligés de passer par des agences spécialisées, des agences qui travaillent avec TikTok, mais ce n'est pas gratuit. Donc comprenez que si aujourd'hui nous nous taisons, vous n'aurez pas la vérité. Si aujourd'hui nous nous taisons, vous n'écouterez plus ce genre de choses. Vous ne saurez pas comment le trésor public est pillé, comment les avions nous envoient des avions poubelles. Vous ne le saurez pas. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous taire et laisser la place à tous ces voyous. Là, aujourd'hui, vous n'imaginez pas. Hein. Allez-y voir, vous allez voir que là, la victime, c'est le compte de Dana. Et dans la nuit, quand on va se coucher, c'est là où ils profitent, on se réveille, nos comptes ont disparu. Donc, s'il vous plaît, quand on vous demande de mettre des cœurs, quand on vous demande d'envoyer des objets, des cadeaux, même si plus tard, ou alors pour certains, aujourd'hui j'ai été contacté, je ne vais pas vous le cacher, par une maman qui m'a appelé, qui m'a dit, mon fils, vraiment félicitations pour ce que vous faites, mais aujourd'hui vous êtes en danger, je vais t'envoyer quelque chose pour votre contribution, acheter du matériel pour vous protéger, acheter du matériel de surveillance, des caméras, ce genre de choses. J'ai remercié cette dame parce que voilà quelqu'un qui a compris. Nous nous battons là où nous sommes pour vivre de façon décente, mais on ne vient pas vous exposer ça. On ne vient pas vous l'exposer. Au lieu de nous reposer parce que demain, on va enchaîner peut-être deux boulots, mais on est là à vous entretenir. Est-ce que vous savez qu'il y a des fois, je suis dans le live, 4 heures du matin, je dors 1 heure, je me lève, je pars. Or, pour ma santé, si mon médecin apprend ça, mais je serais... Hein? Vous n'imaginez pas, même les enfants, comment les enfants, mais papa, machin, repose-toi, etc. Notre santé. Si aujourd'hui, l'un d'entre nous fait un AVC, vous verrez, les gens disant, oh, mais on vous a demandé de vous reposer. Et les autres diront, ah, c'est bien fait pour eux, machin, etc. Mais on le fait parce qu'on aime notre pays. Tout à l'heure, la sœur a dit, oui, mais il y en a qui travaillent pour le pouvoir. Non, attention. Je prends le cas de Princesse. D'accord, Princesse était au renseignement. Mais c'est la même Princesse, quand elle était au renseignement, elle n'était pas d'accord avec ce que le pouvoir faisait. Et elle nous envoyait des informations de premier ordre. Comment vous pensez que moi, je vous donne des informations au millimètre près? Hein, le trésor public, que tel a volé, etc., etc. Mais parce qu'il y a des gens qui, bien qu'étant dans le système, ils ne sont pas là-bas.
Vous avez des gens qui balaient, vous avez des dames de ménage qui balaient, qui entendent ou qui voient des trucs. Et Est-ce que puis, ça veut dire que Princesse n'a pas à avoir honte, excuse-moi Christian. Elle Mais était c'est ça, fonctionnaire. exactement. Elle n'était Voilà, pas je te payée redonne la par parole. Ali Bongo. Excuse-moi. Elle était fonctionnaire. Un État a besoin d'argent pour fonctionner. Elle était dans sa mission régalienne. Elle n'a pas à avoir honte pour qu'on dise que non, elle travaillait avec le système. Non. Un pays qui se respecte a besoin d'un service de renseignement, a besoin de services spéciaux, a besoin d'une police, etc. Donc, aucun policier ne viendra avoir honte d'avoir été policier. Il est payé par l'argent public. Et chaque citoyen, chaque fonctionnaire a le droit, devant un ordre qui va contre la déontologie ou contre le statut général de la fonction publique, de dire non. Et c'est ce qu'on demande à ces gens-là qui font allégeance à Oligui, d'arrêter d'obéir bêtement. Quand ça ne va pas, il faut dire non. Moi, j'étais médecin, quand ça n'allait pas, j'ai dit non. Et j'étais le mouton noir, mais j'ai dit non. Vous pensez que je n'ai pas été tenté? Viens demander pardon, on va te rétablir le salaire. J'ai dit niet. J'ai dit niet. Donc, ils sont là, ils jouent avec des mots. Ah, mais tu travaillais à la présidence, tu travaillais pour le système. Non, elle ne travaille pas pour le système. Un État qui se respecte a besoin de ces services-là. Et malheureusement, on se retrouve avec des imposteurs et des gens qui sont en train de souiller le service public. Et il faut les dénoncer. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je tenais à adresser ces petits mots-là à Princesse. Mais non, Elle tu avais était la parole. fonctionnaire. Voilà. Je te rends ta parole, tu avais la parole. C'est moi qui t'ai interrompu. Non, mais de toute façon, j'avais fini. Je tenais juste à marquer mon choc, en fait. J'ai été choqué. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, tu dis ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Les gens se disent, bon, elle est juste venue commenter. Et puis, tu vois la chose se réaliser devant toi. Je te jure que Christian, je ne sais pas si tu peux imaginer la sensation. J'ai toujours dit ici que tout ce qui se fait, il n'y a pas excès de zèle de quelqu'un. Oligui est au courant de tout. C'est lui-même qui décide de tout, qui manage tout. À partir du moment où le vrai motif de son coup d'État, ce que j'appelle le coup d'épée dans la rigole, a été mis à nu, j'ai compris tout de suite que tout ce qui se passait là, c'est Oligui lui-même. Il n'est jamais venu faire un coup d'État pour s'insurger contre des faux résultats. Il n'est jamais venu faire un coup d'État parce que il ne voulait pas Tayam les Gabonais comme en 2016. Il n'est jamais venu faire un coup d'État parce qu'il était indigné que la CC c'est faux. On apprend d'abord que le coup d'État n'a pas eu lieu le 30, comme il a voulu le faire croire. Il a eu lieu le 29. C'est lui qui force les gens du CGE à lire les faux résultats. Ça veut dire qu'il a déjà les vrais résultats et les faux résultats fabriqués qui vont être proclamés. Mais il les force à lire les faux résultats pour se donner une raison. Et toutes les mises en scène qui ont eu lieu, c'est lui-même qui était à l'origine de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui disait non, on va faire comme ci. C'est lui-même. Et aujourd'hui, on a la confirmation. Quand tu entends la voix de quelqu'un qui se dit soi-disant président, mon Dieu, mais Oligui, tu es un villageois. Tu sors d'où, mon frère? Tu sors d'où? Quand je pense que ce gars-là est passé par Port-Gentil. Tu as été à Port-Gentil, toi? Moi, j'étais à Port-Gentil, j'ai fait Raponda Walker de la 6e en terminale avec le frère Hubert. Il paraît que tu étais au lycée d'État chez Ngoké. Mais toi, tu t'es retrouvé à Port-Gentil par accident, en fait. Tu t'es retrouvé à Port-Gentil par accident. Je n'arrive même. Mais en fait, on n'aurait même pas pu se croiser. Parce que moi, j'étais à Raponda Walker. Je n'aurais jamais pu croiser un pecno comme toi. C'est pas possible. Toi, tu as fait Port-Gentil par accident. Parce qu'un gars de Port-Gentil ne peut pas nous sortir ce que tu nous sors là. La preuve, c'est que tu es après aller avoir ton bac à Barracuda. Donc, tu as dû passer par Port-Gentil par erreur. Parce que c'est pas possible. Un vrai enfant de Port-Gentil, on sait qu'il y a, certes, il y a aussi des salopios venus de Port-Gentil. Mais toi, ton modèle de salopard de Port-Gentil, là, non, tu es passé par accident. Tu n'as pas l'esprit de Port-Gentil. Parce qu'être aussi minable, misérable que tu l'es là. Et puis, on me dit que tu étais à Port-Gentil, je n'arrive même pas à croire. Donc, c'est normal qu'on ne se soit jamais croisé. Je n'aurais jamais pu... Moi, une fille de Raponda Walker, la collègue de Sandrine, la sœur de l'autre. Moi, j'aurais croisé un rigolo comme toi, ça allait commencer comment? Jamais. Non, mais je suis choqué, quoi. Vraiment. J'ai fait Raponda, 6e terminale D. Une vraie Port-Gentillaise. Toi, tu es un Port-Gentillais par accident. Et quand j'ai vu des anciens du lycée d'État former un collectif pour soi-disant te soutenir, là. Non, mais j'ai eu honte.
J'ai eu honte. J'ai vraiment eu honte du lycée d'État et d'Ongoké. Oui, on a compris, mais je tiens à le dire. J'ai honte. J'ai honte. Oh, le grand Christian, c'est bon. Bonsoir, Bois Soleil. C'est comment? Tu t'es endormi au volant ou quoi? Bois Soleil, ça, toi la parole. Amo Senge. Pardon, Christian, mais remets-nous un peu le générique, s'il te plaît. Le temps que Bois Soleil se réveille. Ok, attends 2 secondes. Non, mais c'est terrible, quoi. Quel pays? Mais il est même descendu, hein. Ah, il est là. Il est descendu, oui, il doit... Le générique. La misère des gens. Tu prends. Et regarde, hein, il lui dit même ce qu'il faut dire. Tu parles de la misère des gens. Donc, Oligui a conscience que les Gabonais sont dans la misère. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que cet homme-là n'est pas humain? Il se rend compte que les Gabonais sont dans la misère, mais il préfère donner à ces gens-là des millions, des voitures, sachant qu'il a mis des parents dans la rue, à la rue. Sachant que là, si vous vous levez, vous allez au stade là-bas, au Vendo, vous allez voir les Gabonais vivre dans la rue. Vous pensez que cet homme-là est humain? Et vous avez quand même des gens qui le soutiennent. Non, c'est... Tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook pour avoir la misère des gens. Tu prends, tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook pour avoir 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Bilibis est passé, Bilibis est compatible. Incroyable. Mais vous ne faites pas les yeux. Nazi. Et là, l'audio, là, il s'adressait à qui? À Nazi ou à Yann? Il s'est adressé à Nazi. Il s'est adressé à Nazi. Mais parce que le petit, il y a une voix derrière qui tousse comme ça, là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a Nazi tousse sur l'audio? Il lui donne des directives. Donc, je suis sûr que c'était même pas un audio. C'est sûr que c'était un truc où ils étaient ensemble, ils discutaient et lui, il enregistrait, en fait. C'était pas un audio. Donc, vous voyez, quand on a insulté la magistrate, Madame Akoli, la fille de l'ancien président Léomba, c'est Oligui lui-même qui est derrière. Mais à un moment donné, vous n'avez pas remarqué à un moment donné, Nazi venait en live avec des bouts de papier qu'il lisait? Vous n'avez pas remarqué qu'à un moment donné, quand il venait en faire les vidéos, il avait des bouts de papier? Hein? Il avait des bouts de papier. C'était sous instruction. Aujourd'hui, on comprend que Et c'est pour ça qu'il disait qu'il apparaissait sur chaque problème comme un cheveu dans la soupe. Il sortait comme ça. Il parle. Papa, oui, toi, tu es un corrompu. Il n'y avait même pas de logique, en fait, dans ce qu'il disait. Dès qu'il y avait un problème qui était militaire, il sortait. Je te parle. Il lisait, effectivement. Oui. Je vous dis. Et il le disait avec autant de violence et d'assurance. Moi, j'avais dit dès le début, j'ai dit, mais ce gars-là, c'est les services de renseignement qui sont derrière. Rien d'autre. Je vous dis que si vous écoutez les audios, les noms que Oligui donne à Nazi pour qu'ils viennent sur les réseaux sociaux parler de ces personnes, vous allez avoir mal à la tête. Mais franchement... Envoie-moi, je vais faire les messages de balance. Alors là, c'est sans état d'âme. Ouh là là, sans état d'âme. Oh. Non, mais tout le monde y est passé, hein, homme politique, activiste, tout le monde. Mais on vous dit qu'un président qui a hérité d'un pays aussi, c'est-à-dire que le pays est dans un état chaotique. Toi, tu as 40 minutes de ta vie pour recevoir Nazi, pour lui dire que va sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu dis que Didi Bizet est parti. Je ne sais même pas, il raconte même quoi en fait. De quoi il est question exactement? Donc, comme vous voyez qu'il envoie Nazi parler sur les réseaux sociaux là, ça veut dire que il est là aussi à regarder les réactions que nous allons avoir concernant la sortie des nazis. Ça veut dire que monsieur passe toutes les journées sur les réseaux sociaux pour entendre ce que nous on dit. Mais parce que lui, il prépare les réponses. Princesse, il l'avait dit, lorsque nous étions au dialogue, à la cérémonie de clôture du dialogue à la présidence, il l'a dit. Il a dit qu'il suit tous nos lives. Tous ceux qui étaient au dialogue, qui étaient de la diaspora, qui me suivent, il a dit qu'il suit tous nos lives. Et il a même dit que même lorsqu'il y a s'il ne peut pas suivre parce qu'il y a, je ne sais pas, c'est qui son équipe, le Barça ou le Real, je ne sais pas, il enregistre et il vient suivre après.
Il suit tous nos lives, il est là. Il est dans tous les groupes connus, les édifices communs, les machins, il est là. Oligui comprend que, regardez, il fait tout, même tout le scénario qu'il a fait depuis la transition, il a fait tout un scénario pour être aimé. Il a compris qu'aujourd'hui, sa longévité dépend de l'image qu'il donnera de lui sur les réseaux sociaux. Et même sur le plan, là, vous avez vu à un moment, il a voulu jouer la carte du panafricanisme, etc., etc. Oh non, c'est un président qui... Et nous, l'avantage que nous avons, que les hommes politiques ne peuvent pas avoir, même ceux dits de l'opposition, c'est que nous avons une liberté de langage. Nous pouvons le déconstruire quand nous voulons. C'est ça qu'ils n'aiment pas. Et tout le monde nous suit, même leurs partisans. C'est ça qu'Oligui a compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se dit, bon, il faut qu'on attaque d'abord les gros comptes, les comptes de 100, 200 000 abonnés, parce qu'il a conscience de la force de frappe. Il a conscience que là, aujourd'hui, on fait un live, il y a 500 personnes, mais le même live où quand tu regardes, il y a 500 personnes, 2 jours après, tu as 10 000, 30 000 personnes qui l'ont vu. Pourquoi? Mais les 30 000 personnes là, c'est qui? C'est la population gabonaise. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Il a mal, il a peur. Et en plus de ça, il sait que ce sont les Africains qui nous suivent. Il sait également que c'est l'opinion publique d'autres pays qui nous suivent. C'est ça, en fait, dont Oligui a peur. Mais malheureusement, pour lui, il ne pourra pas nous arrêter. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, beaucoup d'entre nous qui sommes là, nous n'existions pas. Alta, ok, elle était sur le terrain depuis 2009. Mais nous, est-ce que nous existions? Non. Nous étions peut-être dans la colère, comme tous les Gabonais qui nous suivent, mais nous étions dans l'ombre. Donc, même s'il arrive aujourd'hui à nous museler, mais demain, il y a un autre qui va sortir. Moi, j'en vois à Libreville, là. J'en vois qui font des vidéos, qui dénoncent. Tous les jours, je regarde, je dis, oh, mais celui-là est courageux. Hein. Je vois ça tous les jours. Il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une machine qui est lancée. Le Gabonais en a marre. Et là, de plus en plus, ceux qui ont cru en lui sont en train de se lever. Hein. Vous pensez que ceux qui dorment là, la belle étoile, au 22 vont voter pour lui, pour son parti. Vous pensez? Et c'est de ça dont Oligui a peur. Voilà pourquoi il a suspendu le temps des élections, les casses. Mais ça va reprendre de plus belle puisqu'il a vendu déjà le pays. Il a vendu Libreville aux Libanais. Il a vendu une grande partie du pays. Les Ebomaf, tous ces gens-là. Il a vendu le pays. Donc, juste après l'élection, ça va reprendre de plus belle. Excuse-moi, je me mute. On dit hein, que qui peut le plus, peut le moins. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Si vous voyez que Oligui a envoyé Nazi, ça veut dire que toutes les sorties que font les activistes dits du palais là, c'est des sorties commandées par Oligui. De leur côté là, tout ce qu'ils font comme sorties sur les réseaux sociaux, c'est commandé par Oligui. Vous vous souvenez de la virulence, la force avec laquelle Ragené, non? A dit qu'on était là et puis tout d'un coup comme ça ils sont venus. Oh oui, depuis là vous parlez, on ne répond pas. Aujourd'hui on est venu. Et puis ils sont venus avec une chaleur. C'est Oligui qui les envoyait. Et je vais vous dire, mon chéri, le dos argenté, une fois je parlais avec lui, et puis il avait fait une vidéo. Je lui ai dit que mais est-ce que tu es sérieux quand tu fais une vidéo comme ça? Même pour ton chef, est-ce que tu penses que c'est normal? Il m'a dit, mon chéri, le dos argenté, il m'a dit que avant de publier les vidéos là, tu sais qui me donne l'autorisation de publier ça? J'envoie ça d'abord. C'est quand on me donne le OK que je viens publier. Je comprends qu'il parlait d'Oligui. Puisque vous vous souvenez, non? Tous autant qu'ils sont, ils ont ce même langage-là. Que nous, oui. On envoie les vidéos, on a une façon de communiquer avec Oligui. Même la vidéo de l'ancienne compagne de HPO avec Landry. Oui. J'ai eu Landry au téléphone, il m'a dit que c'est pas lui qui a mis la vidéo là sur les réseaux sociaux. Eux, ils ont une façon de communiquer avec Oligui. Ils font des vidéos qu'ils envoient à Oligui. Et Oligui valide. Et Oligui valide. Ça, c'est quand ça doit aller sur les réseaux sociaux. Mais Princesse, si tu te souviens même, avant les activistes, quand il était allé ici à Chibanga, comment il pleurait parce que ses ministres ne le défendaient pas, non? Voilà. C'est Oligui qui a mal d'amour. Princesse, ils ont une application spéciale. Comme ça s'est passé pour pendant les élections là. Il y a Adouk Mambembi qui nous avait livré en live en direct et que voilà, il y a l'application. Donc ils ont une application spéciale à travers laquelle Olire envoie les directives à chacun. Tous là, ils ont une application. Si on cherche bien.
Et aussi, je voulais dire que, regardez même ce qui se passe, c'est tellement mal fait, c'est tellement mal pensé que c'est après que les Stéphane et compagnie se sont levés pour porter plainte que il y a eu les menaces avec la voix de la personne que nous connaissons qui vient dire oui, mais voilà, il vient maintenant menacer. Parce que maintenant, à cause des plaintes et compagnie, il a les adresses. Est-ce que vous voyez la chronologie des choses? C'est tellement mal pensé que on peut bien déterminer ça vient de qui. Et sachez que pour venir à Nazi, sachez que depuis que Nazi a rendu public via ma page le petit extrait de l'enregistrement de Ligila, il n'est plus tranquille, hein. Il menace l'enfant là de MORT, hein. Il le menace. Il y a même des audios où on dit, là où on entend les gardes. Mais je vous dis que c'est une affaire de malade. Peut-être qu'on n'est pas assez organisé pour que les Gabonais comprennent de quoi il s'agit exactement. Vous avez des audios que... Oui? Non, vas-y, termine. Il y a des audios que Nazi a mis à notre disposition que quand on écoute ce qui est dit, mais c'est extrêmement grave. Je vous dis la vérité. C'est pas les ambiances, c'est pas les choses de haut, c'est l'IA. C'est au moins 3 ou 4 personnes. Il y a même un activiste, je prononce son nom. Comment il s'appelle? Ragnar. J'ai un audio là où il y a Ragnar qui parle dedans. Et il est avec les gars de la DGCS qui disent que il y a un qui parmi eux qui dit que non, vous savez non, que moi je suis un gars qui est habitué à TUE, accent. Le petit là, on va en finir avec lui. S'il dit que je mens, il fait la vidéo de... Voilà pourquoi vous les voyez tous autant qu'ils sont là, ils sont bouche bée, ils ne peuvent rien dire parce que Nazi les tient. Nazi a des audios sur tous autant qu'ils sont. Et l'audio là où on entend la voix de Ragnar, la Ragnar c'est le gars qui peigne souvent sa barbe là. Mais lui, Ragnar, là, il est français, hein, comme Stéphane. Je vous dis, vous savez, ce qui est bien, c'est que malheureusement, beaucoup ne se cultivent pas, beaucoup ne suivent pas, ne se renseignent pas sur l'histoire des dictatures dans le monde, sur l'histoire... Mais ils vont perdre leur nationalité depuis que j'ai parlé de ça. Attends, ils blaguent. Non seulement ils vont la perdre, mais avant de la perdre, ils vont faire la prison. Ils vont faire la prison. Apologie d'atteinte aux droits de l'homme. Apologie de ceux qui aiment l'atteinte aux droits de l'homme. Purée. Non seulement ça, entre des gens comme Stéphane, qui pilotait une cellule qui commettait des actes terrorisme depuis la France, avec d'autres personnes, et je pèse mes mots. Je dis bien, je pèse mes mots. Je ne m'aventure jamais à sortir des choses aussi graves de façon publique, sachant que tout de suite on peut me porter plainte. Je pèse mes mots et j'attends. Et quand je dis Stéphane là, vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui a subi, je vais faire un live sur ça, peut-être demain, si ma page ne saute pas, et si bien sûr tout le monde a fait ce qu'il faut faire, je vais faire un live, je vais revenir sur cet épisode. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la prison et qui jusqu'à présent sont en prison. Alors qu'en réalité, ce n'était que des pions. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Stéphane Zang était fiché S ici en France, ou je ne sais pas s'il est toujours. Ce n'était pas à cause de son activisme contre le régime. Hein. Retenez-le, ce n'était pas à cause de ça. Hein. Le régime gabonais a fourni des informations précises ici en France contre Stéphane Zang. Et c'est ce qui lui a fallu le fichage. Je vais revenir en détail sur ça. Il y a des gens qui ont eu leur vie brisée. Aujourd'hui, quand je vois même certains, dont le pasteur Sosten Ibola, là, hein, déjà, donnez-moi son contact, il faut que j'entre en contact avec lui. S'il me suit, qu'il m'écrit. Il faut qu'on entre en contact, parce que j'ai vraiment tellement d'informations. Voilà un homme qui a été brisé, qu'on a pris pour un chef terroriste, alors que le pauvre... Non, mais... Et c'est exactement ce qu'il faut. Donc, quand vous me dites qu'il y a des audios concernant Ragnar, mais c'est grave. Non, mais je vais t'envoyer ça. De toutes les façons, il m'a donné l'autorisation de publier ça. J'ai juste pas publié parce que j'avais pas le temps de traiter ça. Mais je vais te les envoyer. Et ce qu'Oligui doit savoir, hein, c'est que là, déjà oui, il y a une plainte ici. Parce que moi, je crois à ce que Jonas dit. Jonas n'est pas fou d'aller sur un plateau télé, avouer, dire que voilà, j'étais à la gendarmerie, porter plainte par rapport aux menaces de mort,
Et ce qui est sorti de là-bas, que c'était Oligui. Jonas l'a dit publiquement, sachant qu'il peut être attaqué en diffamation. Est-ce que vous avez entendu depuis qu'il y a une plainte d'Oligui contre lui pour diffamation par rapport au fait qu'Oligui l'ait menacé de mort sur Facebook? Et quand aujourd'hui, il y a encore d'autres audios de ce même Oligui qui est impliqué sur des menaces et autres, je vous le dis, Macron ne pourra pas soutenir ou étouffer Donald Trump. Ah, les mots, vraiment, désolé. Même Donald Trump ne pourront rien faire. Voilà pourquoi Oligui est aux abois. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dépense des centaines de milliers d'euros pour tout faire pour réduire nos comptes. Oligui est aux abois. Malheureusement, il n'écoute pas. J'avais dit à Oligui que les armes, là, aujourd'hui, il est fort à cause des armes. Il pense que les armes, là, peuvent tout résoudre. À un moment, c'est ça qui résout les problèmes. Mais il s'est cru trop fort. Il pense que c'est la violence qui emmène tout. Mais c'est la violence, là, qui va le faire chuter. Il ne voit pas, avant lui, il y a eu des gens pires. Idi Amin Dada. Oligui est plus fort qu'Idi Amin Dada. Est-ce qu'il connaît l'histoire d'Idi Amin Dada? Est-ce qu'il connaît l'histoire de Kadhafi? Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas fait pour son peuple? Il est venu par coup d'État. Qu'est-ce que Kadhafi n'a pas fait pour son peuple? Mais il a fallu quelques erreurs. Il a fallu qu'on mette Kadhafi dans certaines erreurs, que lui-même aussi se dise, oui, je suis trop fort, je vais mater. Il est où aujourd'hui? Oligui, c'est un petit joueur. Je vous dis, même pas 2 mois. Regardez, chaque semaine, un scandale sur lui, qui l'implique directement. Ou lui, ou ses frères, directement. Mais là, c'est ce que nous voyons à cause de ces petits voyous qui se... Mais quand on va commencer véritablement à savoir qu'est-ce qui se passe avec les Ibomaf ou avec les Oyima, mais je pense que c'est là où certains vont attraper la folie. En tout cas, je me mute. Madame Nadège, allez-y, vous avez la parole. Madame Nadège, ou bien c'est une erreur? Vous êtes montée par erreur. Ouais, elle doit être en train de prier, c'est l'heure là. Hein? Ça a été la même chose, Mobutu au Zaïre. Ça a été la même chose. Hein? Moi, je dis seulement attention, hein, il y en a, les générations, là, les 2000, là, qui ont aujourd'hui les 25 ans. Ils ne connaissent pas les... Oh, j'ai fait descendre qui, là? Je crois que c'est... Non, je crois pas que tu as fait descendre. Non, je n'ai pas fait descendre. Oui. Tu as oublié de citer, comment il s'appelle, Dadis Camara. Ah, voilà, Dadis Camara. Dadis Camara est où? Il a joué les nerveux. Oh, machin, qui a... C'est son propre aile de camp qui lui a mis une balle dans la tête, qui a manqué de peu de le tuer. De le Dja, Dadis Camara. Idi Amin Dada est où? Samuel Doe, où il a fini comment? Mais est-ce qu'Oligui se... Non, en fait, je ne comprends vraiment pas. Et c'est quelqu'un qui était déjà milliardaire, qui avait les maisons partout. Est-ce que tu avais encore besoin de venir te mettre dans ça? Là où le Gabonais rêve d'une chose, moi, mon rêve, c'est de terminer, construire ma maison. Ma maison, si j'ai fait mon truc en étage, moi-même, je suis en bas ou en haut, ma location, c'est ça qui va me faire vivre. C'est tout. Voilà mon souhait. Mais vous avez déjà les maisons, vous avez déjà les cités, vos enfants sont déjà dans les grandes écoles européennes payées aux frais de l'État. Vous voulez encore quoi, mon Dieu? L'argent là ne vous suffit pas. Quel est ce démon qui vous possède à ce point? L'argent là ne vous suffit pas. Oh non. Au point où vous tous, vous finissez de la même... Regardez là aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Je ne sais pas, c'est quoi? C'est un démon qu'il y a sur la présidence des républiques africaines ou quoi? Quels sont ces démons qui font en sorte que vous ne lâchez jamais le pouvoir, que vous ne pouvez pas vous dire, bon, je viens juste pour une mission et puis je repars? C'est quoi ces démons en fait? Oh non, ça... En fait, j'ai du mal à comprendre ça, hein, je vous le dis. Moi, je le dis sans honte. Demain, le Gabon est délivré. On a vraiment des démocrates qui sont là. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je me remettrai tranquillement dans mes affaires en soum-soum. Je vivrai bien. Quand les gens là ont tenté de m'attaquer, vous avez vu, non? Je vous ai juste sorti quelques éléments de ce que je faisais. Combien de Gabonais savaient que les publicités qui passaient avec les artistes, les SIA, les machins, c'est moi qui faisais? Il a fallu que je mette ces photos sur Facebook. Vous tous, vous avez vu. Je vous ai montré l'échec. En une semaine, je pouvais me faire 5 millions en une semaine. Donc, je vais, moi, aller me prendre la tête, aller prendre les AVC dans un ministère ou dans un gouvernement avec des gens qui... Moi, jamais. Jamais. Voilà pourquoi quand je vois les gens qui aujourd'hui, leur vie, comme les Mpaga, les Fumbula, aujourd'hui leur vie a changé parce qu'ils achètent pour la première fois de leur vie une voiture ou une veste. Mais enfin, je ne peux pas vous envier.
Quand les gens disent « Oh, tu es jaloux, tu es jaloux ». Mais vous savez depuis quand moi je conduis? Je conduis depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans. Demandez à mon entourage, à ceux qui me connaissent. Demandez à tous ces enfants-là de boss avec qui j'ai appris, les enfants de Ping, les enfants d'Oyini, les enfants Bongo, on a tous appris aux mêmes écoles. Demandez-leur qui était Rekula. Demandez à John, à tous ces gens-là, qui était Bernard Rekula. Allez-y leur demander. Et vous allez voir que jamais de ma vie, je n'ai été lèche-botte parce que tu étais fils d'eux. Quand tu m'emmerdais, je te cassais la gueule. Je peux vous sortir mes photos du primaire. Hein. Vous allez voir les enfants de de tous les généraux, là, les Oyabi, les Oyini, les machins. On a tous été dans les mêmes classes. Hein. Jean-François, souvent que je brimais même. Mon bon petit, mon frangin, bon, ça c'est du passé, on est frangin, on est adulte maintenant. On est adulte maintenant, on oublie le passé. Je ne suis quelqu'un, je n'ai jamais accepté de me laisser écraser. Donc quand aujourd'hui, vous me voyez reprocher le comportement des arrivistes, des gens qui pour la première fois roulent dans des voitures climatisées, mais je peux vous sortir les scans, moi, des cartes grises des voitures que j'ai achetées, fatiguées. Fatiguées. Je peux vous montrer ça. Donc c'est pour vous dire que ni Oligui, aucun homme politique n'a changé ma vie et ne changera ma vie, aucun. Voilà pourquoi je suis... tout ce qu'ils font là, ça ne me touche pas en fait. Parce que comme les nazis là, dès l'instant où vous avez pris leur argent, c'est fini. Vous êtes leur esclave. Vous êtes leur esclave. Voilà. En tout cas, j'ai fini. Je vois quelqu'un qui veut monter. Et après, on va conclure. Non, mais c'est ahurissant. Est-ce que tu peux remettre le générique, s'il te plaît? C'est ahurissant. C'est-à-dire que le fait d'écouter l'équipe là parler, c'est ahurissant. Je te dis que je vais faire le montage de tout ça là. Attendez. Ils n'ont qu'à venir porter plainte ici. Les voyous qu'ils sont. Et là, personne ne parle là. Leurs gens là, personne ne parle. La misère des gens. Tu fais des vidéos, tu mets sur Facebook, tu vas voir 1000 vues, 10 000 vues. Pour dire que voilà, Billy Beans est passé, Billy Beans est compatible. Mais tout n'est pas de compatible. Pardon. Là aussi, je vais m'adresser à Billy Binze. Il y a quelques années, en 2023, alors que je travaillais sur le dossier juridique contre Perenco, et je vous ai dit, mon avocat, c'est pas n'importe qui, elle siège à la Cour pénale internationale, donc elle sait comment amener des dossiers et autres. J'avais des preuves d'actes de torture de la part de Frédéric Bongo et d'autres. Et là, mon avocat a dit, mais ça ne te concerne pas. Donc, ce n'est pas pris en charge, je ne peux pas prendre ça en charge. Pour ça, mes honoraires seront de 5 000 €. Raymond Donsima, avec qui je parlais, les chambriers, tous ces gens-là, à l'époque, hein, bizarrement, tous ces gens-là, vraiment, on s'entendait très bien. Là, on savait écrire, on savait contacter. Je leur ai dit qu'on peut mettre à terre les bongos. Là, il y a un dossier qui va faire très mal. Il faut payer les avocats 100 000 €. Chacun a pris le large. Là, je m'adresse maintenant publiquement, pour qu'on ne dise pas que je m'adresse publiquement à Alain-Claude Billy Binze. Soit il est vrai dans le combat qu'il dit, aujourd'hui il est opposé à Oligui, soit il ne l'est pas. Aujourd'hui, les véritables activistes que nous sommes attaqués de partout. Nous devons certifier nos comptes. Nous devons payer des agences pour récupérer nos comptes. Nous devons payer des agences pour protéger nos comptes. Où vous êtes à ce moment-là? C'est là où nous avons besoin de vous.